Et pour l'instant, vous répondez non à 70% d'entre vous. Pour vous, ça ne doit pas être la priorité de la présidentielle. Pourtant, tout le monde en parle et tout le monde le subit, ce thème. C'est le débat du samedi avec Aurore Boyard. Bonjour à vous. Bonjour. Avocate au barreau de Toulon. Nous sommes également en direct sur Sud Radio avec Prisca Thévenot. Bonjour à vous. Bonjour. Porte-parole de La République En Marche. Je le disais, il y a 2 jours, le Premier ministre Jean Castex annonce un bouclier tarifaire, mesure à moitié saluée, mais à moitié aussi décriée contre la hausse du prix du gaz. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une urgence face au pouvoir d'achat et qu'on la découvre maintenant ? C'est à moi que vous adressez. Absolument, Prisca Thévenot. Oui, tout à fait. Mais oui, le sujet du pouvoir d'achat est un sujet qui nous préoccupe tous au quotidien. Enfin, soyons très clairs. Il s'agit de notre porte-monnaie, il s'agit de notre capacité à pouvoir vivre dignement dans notre pays. Maintenant, effectivement, le Premier ministre a réagi par rapport à quelque chose qui nous arrive en ce moment, qui est très ponctuel, mais aussi lié à des sujets complètement internationaux, qui est la hausse du prix de l'énergie, aussi bien du gaz et de l'électricité. C'est ça. Ce sujet n'est bien évidemment pas nouveau. Il a été anticipé notamment avec l'élargissement et la simplification des modalités pour le chèque énergie, mais il a fallu mettre d'autres mesures pour venir répondre à cette hausse. Aurore Boyard, vous êtes avec nous. Alors, il n'y a pas que la France qui est touchée par la hausse du prix de certaines matières premières ou de l'énergie. En Angleterre, on se bat dans les files d'attente devant les stations-service, par exemple. Oui, tout à fait. Il n'y a pas que nous qui sommes concernés. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que la solution, elle n'est pas forcément de prendre des solutions au court par coup, à la va-vite, rapidement comme ça, pour dire aux gens, regardez, coucou, on est là. La solution aussi, elle passe par la revalorisation des salaires. Je rappelle quand même qu'en France, il y a une grosse problématique à ce sujet. Moi, je trouve scandaleux que, par exemple, les aides-soignantes gagnent les salaires qu'elles ont avec les horaires qu'elles font. Il y a des problèmes dans la restauration, c'est un problème général. On a des gens qui gagnent des sommes hallucinantes et puis d'autres qui ne gagnent quasiment rien. Et ceux qui sont vraiment utiles à la France, je suis désolée de le dire, ils gagnent pas grand-chose. Donc le problème, il est là. Alors, dans le débat, la présidentielle doit-elle se jouer autour du pouvoir d'achat ? Elle va forcément se jouer. Et ça doit se jouer plus sur les salaires que sur les prix, Bien en gros. sûr que sur les prix. De toute façon, on a une société à refonder totalement et on doit avoir quelqu'un qui a une vision globale et surtout en qui les Français peuvent avoir confiance. Pour la présidentielle, tiens, 0826 300 300, qu'en pensez-vous, vous qui nous écoutez sur Sud Radio, direction Marseille, on retrouve Martine. Bonjour à vous, Martine. Oui, bonjour tout Bienvenue le monde. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui, mais justement, je suis d'accord avec la personne qui a pris la parole en dernier. Aurore Boyard. Voilà. Il faut absolument qu'on rehausse les salaires. La France est un pays riche et qui continue à être riche pour les riches, mais on a près de 10 millions de pauvres. Je suis de Marseille, peut-être que j'exagère un peu, mais je ne crois pas. Il y a un certain nombre de millions de Français, effectivement, qui sont en situation de pauvreté. Pour vous, il faut donc augmenter les salaires. Est-ce que c'est sur cette thématique que vous allez voter, Martine, ou c'est pas encore le thème prioritaire pour vous ? C'est le thème prioritaire, je crois. Pour vous, en tout cas. C'est insupportable. Tout dépend de la capacité des gens de se loger, de se nourrir, de se faire soigner. Et pas par obligation, mais par confiance dans les décisions de ceux qui nous gouvernent. Actuellement, ce n'est pas le cas. Moi, j'avoue que l'obligation de vaccin, alors que je suis tout à fait pour les vaccins, dans la vie... Vous l'avez mal vécu. Ah oui, et je le vis mal encore. Mais malgré tout, vous voterez en fonction du pouvoir d'achat, on l'a bien compris. On vous embrasse fort, Martine. J'allais dire Marseille. On embrasse Marseille aussi sur Sud Radio, mais on embrasse d'abord Martine. Merci beaucoup d'avoir pris la parole dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. La présidentielle doit-elle se jouer sur le pouvoir d'achat ? Et tiens, comment on règle le problème du pouvoir d'achat ? Est-ce qu'on augmente les salaires ou est-ce qu'on baisse les prix, ou du moins on les empêche d'augmenter ? C'est une question qu'on peut se poser. Vous votez sur Twitter. On est avec Prisca Thévenot, porte-parole de La République En Marche, et Aurore Boyard. Dans un instant, on parlera des propositions des différents candidats déjà déclarés. Il y en a certains qui veulent monter les salaires jusqu'à 2 000 € grâce à une prime. Ça, c'est l'idée de Xavier Bertrand. Est-ce que ça vous convainc ? On en parle dans un instant. À tout de suite.
Sud Radio. Sud Radio. Week-end sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à 10h. Le débat du samedi avec Aurore Boyard, avocate au barreau de Toulon, et Prisca Thévenot, porte-parole de La République En Marche. La présidentielle doit-elle se jouer sur le pouvoir d'achat? Vous votez sur Twitter pour l'instant, vous répondez non à 70% d'entre vous. Et pourtant, nombre de candidats ont des idées pour améliorer le pouvoir d'achat. Dernier exemple en date avec Xavier Bertrand qui propose d'augmenter les salaires jusqu'à 2 000 € grâce à une prime versée directement sur la fiche de paie. Prisca Thévenot, c'est les salaires qu'on augmente ou c'est les prix qu'on essaie d'empêcher de baisser? Écoutez, vous allez bien évidemment vous en rendre compte, c'est un peu les deux. Et moi, je voudrais réagir par rapport à ce qui a été dit juste avant, parce que je partage complètement ce qui vient d'être dit avant. Effectivement, nous devons permettre à celles et ceux qui font tenir, qui font tourner notre société, de vivre dignement en France. Vous parliez par exemple des soignants, vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, pendant très longtemps, leur salaire n'a pas augmenté. Et ça a été possible grâce au Ségur de la santé. À partir du 1er octobre, si je ne me trompe pas, à partir de ce mois-ci, du 1er octobre 2021, les aides-soignantes vont par exemple recevoir à peu près 228 € net par mois en plus. Ça, c'est du concret. À une exception près d'ailleurs sur la santé, Prisca Thévenot, c'était les sages-femmes, puisque elles ont manifesté la semaine dernière et le ministre de la Santé, Olivier Véran lui-même, a reconnu qu'elles avaient été un peu laissées de côté pendant le Ségur. Exactement. Donc, il s'agit il faut toujours être en écoute et en alerte. Et effectivement, le ministre de la Santé a bien évidemment dit que le sujet allait être traité très rapidement et en priorité. Mais là, vous allez me dire, oui, mais c'est très bien, vous parlez du monde médical, c'est important. Mais que faites-vous de l'ensemble des Français qui vivent aujourd'hui avec des salaires très très juste, très limite pour finir les fins de mois? Je vais vous donner un exemple très concret. Une personne qui gagne, qui est aujourd'hui au SMIC, avec l'ensemble des dispositifs mis depuis le début du quinquennat, arrive à sortir un 13e mois. Grâce à quoi? La revalorisation de la prime Macron, grâce à la baisse des cotisations sociales, grâce à la défiscalisation des heures supplémentaires. Non, je ne dis pas que ça suffit. Je dis juste attention. Oui, il faut toujours aller plus loin, mais ne pas venir dire que rien n'a été fait pendant ce quinquennat. C'est plus de 50 milliards d'euros. Augmenter le SMIC, par exemple, en un mot, avant de donner la parole à Aurore Boyard. Augmenter le SMIC, ce serait une bonne chose ou pas? Plusieurs candidats le proposent. On peut, bien sûr, encore une fois. Attention, vous avez dit bien sûr. Est-ce que ce serait une bonne chose? Parce que sinon, ce serait une promesse. Allez-y. Alors déjà, je ne suis pas candidate au présidentiel. Je pense que non, mais vous êtes la porte-parole du parti majoritaire. Mais ce que je dis, c'est bien sûr, ces sujets doivent être sur la table, ils doivent être regardés, débattus. Je pense qu'ils méritent plus qu'une simple phrase, qu'un simple tweet, de s'y consacrer, d'y regarder et surtout de travailler avec tous les représentants sociaux et syndicaux. Aurore Boyard. Oui, alors moi, je suis amusée. Je suis amusée parce que ça fait quand même 5 ans que LRM... excusez-moi, laissez-moi terminer. Et ça fait 5 ans que LRM est au pouvoir. Et que en 5 ans, oui, il y a peut-être des choses qui ont été faites, mais pas tant que ça. Et puis, on n'a jamais eu autant de mouvements sociaux en France que depuis 5 ans. Donc, il y a quand même une fracture qui existe. Et les plus riches se sont encore plus enrichis en 5 ans. Alors que LRM est au pouvoir. Donc, venir dire que vous avez fait des choses, madame, peut-être, certainement. Mais d'abord, c'est pas assez. Et puis, il n'y a pas non plus... Alors, les salaires, il faut les augmenter. Moi, je pense qu'il faut augmenter le SMIC, il ne faut pas augmenter que ça. Et puis ici, il faut arrêter d'un autre côté, on augmente les salaires, puis on supprime 2500 lits sur les hôpitaux en 2020, en plein Covid. Donc il y a un double discours qui ne me convient pas, ça c'est parfaitement clair, et je pense que la présidentielle se jouera, quoi qu'en disent les gens qui répondent au sondage, en partie sur le pouvoir d'achat, mais pas que là-dessus, parce qu'il y a une vraie fracture en France, et qui entre continue. Il y a une vraie fracture entre les gens qui gagnent toujours plus, de plus en plus, les gens qui triment au travail et qui gagnent moins, qui ont plus une moins bonne qualité de vie, alors qu'on n'arrête pas de nous dire prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, le travail c'est bien, mais il ne faut pas non plus trop travailler. Et ces gens-là, quelque part, il y a des gens qui ont 3 ou 4 boulots, il y a des gens qui ont 70 ans qui sont obligés de continuer à vivre. Il y avait des retraités effectivement qui manifestaient hier. Prisca Thévenot. Non, mais encore une fois, je pense, alors, vous m'avez parlé de plusieurs choses, effectivement, qui sont tout aussi importantes. Vous m'avez parlé du pouvoir d'achat, vous m'avez parlé des salaires, et puis après, on est arrivé sur les lits d'hôpitaux. Je pense qu'attention aux chiffres que vous annoncez, je pense que ce n'est pas l'objet là de vérifier ensemble, mais ils ne sont pas faux. On les vérifiera sur Sud Radio pour plus tard. Revenons au pouvoir d'achat. Et je pense... Non, mais je pense que c'est important pour avoir un débat clair et surtout dans le temps qui nous est en ce moment consacré, qui est vers les présidentielles, nous devons vraiment faire attention aux chiffres que nous avançons. Maintenant, oui, c'est encore une fois ce que je dis, c'est pas une fin en soi. Je suis pas en train de dire que grâce à ce quinquennat, on aura réussi à tout faire et que tout va bien.
Pas du tout. Non, mais Bien on a deux évidemment, objectifs contradictoires, Prisca Thévenot. C'est-à-dire qu'on nous explique, et c'est vrai, par exemple, qu'on fait face à une désindustrialisation en France. On l'a constaté d'ailleurs pendant la crise du Covid. Et aujourd'hui, sur le principe, j'ai pas dit que c'était annoncé unanimement, eh bien tout le monde est d'accord pour augmenter les salaires. Sauf qu'à un moment ou un autre, si on veut aussi que des usines elles reviennent, il faut aussi que ce soit faisable. Et donc du coup, qu'on gagne pas tant que ça. Donc tout le monde veut le beurre et l'argent du beurre. Comment on fait ? Eh ben, je vais vous dire qu'on a même la bonne humeur de la crémière, parce que Agnès Pannier-Runacher, qui est la ministre en charge justement du sujet de la réindustrialisation, a mis en place, parce que cette crise sanitaire, elle nous a aussi permis d'ouvrir les yeux sur un certain nombre de choses sur lesquelles nous avons jusque-là pas assez travaillé. Et la réindustrialisation, est effectivement un des chantiers, et je vous l'accorde. Et dès le début de la crise sanitaire, d'ailleurs, elle s'y est attelée. Elle s'y attelait notamment sur des sujets extrêmement précis. Par exemple, sur tout le service de soins et de santé et de parapharmacie. Jusqu'à présent, les 11 premiers médicaments que nous utilisions en France étaient produits à l'étranger. Étaient produits à l'étranger. Donc, bien évidemment, ce que vous dites est une réalité. Mais ça a été pris en compte et c'est en train d'être mis en place avec le plan de relance qui permet justement de réindustrialiser sans faire du dumping en France. Le mot de la fin pour Aurore Boyard, avocate au barreau de Paris. Toulon. Oui, avocate au barreau de Toulon, pardonnez-moi. Vous avez tout à fait raison. Le mot de la fin. La réindustrialisation, oui, peut-être, mais il y a aussi les services. Ça créerait énormément d'emplois et les Français sont très demandeurs d'avoir des services, ne serait-ce qu'un tout petit exemple. Quand on était enfant, on se rappelle qu'on allait à la station-service et on nous mettait de l'essence dans la voiture. Quand on parle avec les gens, ça, ils aimeraient bien que ça revienne et ça créerait énormément d'emplois. Et la population est vieillissante. Le service, on en a besoin et ça crée des liens aussi. C'est important. Et ce sont des services qui existent aussi dans d'autres pays d'Europe, comme par exemple, effectivement, en Italie. Merci à toutes les deux d'être intervenues ce matin dans le débat du Grand Matin Week-end sur Sud Radio. On retiendra la bonne humeur de la crémière. Merci beaucoup à notre invitée Prisca Thévenot d'avoir pris la parole sur Sud Radio, porte-parole de La République En Marche. Merci à vous également Aurore Boyard, avocate au barreau de Toulon. Pilou, que diable. Merci à vous d'être venu aussi dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. On posait cette question sur le Twitter de Sud Radio. La présidentielle doit-elle se jouer sur le pouvoir d'achat ? Pour l'instant, vous répondez non, les amis, sur Twitter. À 70% d'entre vous, il y a d'autres débats aussi. Peut-être, pourquoi pas, la sécurité ou l'immigration. On y reviendra tout au long de la saison.